Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment configurer le VPN sur Freebox. Alors, sur toutes les Freebox qui ont Freebox OS. Donc du coup, on va voir ça, on va regarder comment ça se passe et tout. Et voilà, mais dans un premier temps, je pense, ceux qui regardent la vidéo, si ça serait très sympa, c'est de vous abonner. D'une part pour voir si faire augmenter le nombre d'abonnés, et moi ça me permet de voir que vous êtes intéressé et que du coup de continuer de faire des vidéos, parce que bon voilà, c'est dans le but aussi d'intéresser le plus de monde possible. Et puis voilà, si on atteint les 1000 abonnés prochainement, et pourquoi pas faire un petit concours ou quelque chose, je verrai, je vais y réfléchir. Mais voilà, l'objectif prochainement, assez rapidement, ça serait bien, c'est les 1000 abonnés. Voilà, donc faites passer le message. Allez, et on va regarder ça pour où on en est pour ce VPN et le configurer correctement. Voilà, et à quoi ça sert. Et donc, alors, du coup, pour configurer le VPN, du coup, il suffit d'aller dans les paramètres Freebox. Ensuite, donc sur toujours mode avancé, hein, parce que mode simplifié, on n'a pas la configuration tout, donc en mode avancé. Donc du coup, vous allez trouver ici dans connexion internet, donc serveur VPN et client VPN. La différence des deux, c'est que avec le VPN serveur, vous pouvez faire un virtual private network directement de votre Freebox, c'est-à-dire que, exemple, vous souhaitez accéder à vos fichiers qui sont sur votre Freebox ou sur votre réseau, sur votre Freebox de l'extérieur, et que vous souhaitez que ça soit privé correctement, et enfin voilà, donc du coup vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez créer un serveur VPN, et donc avec votre téléphone ou votre ordinateur de l'extérieur, vous pouvez vous connecter directement et avoir donc un réseau virtual network, voilà, privé. Donc c'est une possibilité de la Freebox qui permet donc du coup de sécuriser un petit peu ces données. Voilà. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, c'est le client VPN. Donc du coup, c'est en gros, nous allons nous connecter vers l'extérieur sur un serveur pour sécuriser nos données. Et du coup, voilà. Donc, alors, on clique dessus. Donc, actuellement, il n'est pas actif, mais voilà. Dans mon fichier de configuration, j'en ai déjà plusieurs, demi. Et donc, très simple pour ajouter une configuration. Donc après, ça dépend des VPN du compte, enfin des VPN que vous allez choisir, hein, mais voilà, moi pour l'exemple, je suis chez PureVPN, hein, donc du coup voilà, j'ai déjà essayé d'autres, hein, NordVPN et tout. Actuellement j'ai celui-ci, je pense que prochainement je reviendrai chez NordVPN, parce que voilà, il y a certaines choses qui sont intéressantes chez eux par rapport au fait qu'ils suppriment les fichiers log et tout, donc voilà, donc à voir en détail. Et mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo sur comment fonctionne un VPN directement, enfin voilà, avoir plus de détails. Ça, je pourrais le faire si ça intéresse, et vous me mettrez en commentaire et tout si vous le souhaitez. Voilà, pour avoir un détail de différents VPN aujourd'hui sur le marché, lequel est le mieux et tout, ça on peut faire. Voilà, je peux faire si ça intéresse. Donc faut pas hésiter à me le demander. Voilà, donc du coup, comment on fait? Eh ben, c'est très simple, vous avez juste à faire ajouter une connexion. Donc là, vous allez avoir donc la configuration client VPN. Qu'est-ce que c'est? Déjà, vous mettez une description. Moi, du coup, je vais mettre pure VPN. Et puis, on va prendre un serveur, je sais pas, peu importe, allez, Brésil. Hop. Je vais mettre, voilà, comme ça je pourrais le retrouver facilement et basculer de l'un à l'autre suivant mes besoins. Voilà,
Donc, tac tac. Alors, le nom d'hôte. Donc là, c'est le nom du serveur. C'est l'adresse du serveur, plutôt. Donc, bon, voilà, hop. Tac. Ensuite, eh ben, nom d'utilisateur. Donc là, moi, je vous mets ça dans la vidéo, mais c'est pas ça, hein, c'est... il faut se connecter avec le nom d'utilisateur que le VPN vous donne. Hein, il y a un nom d'utilisateur et un mot de passe, bien sûr. Donc ça, c'est dans les données que le VPN que vous allez choisir va vous donner. Donc mettez bien le nom d'utilisateur et le mot de passe. Après, le mode de chiffrement, pareil, c'est ils vont vous expliquer celui qui est à prendre et tout. Le plus souvent, c'est obligatoire 128 bits. Voilà. Donc, eh bien, là, c'est bien coché. Donc, chap v2, donc c'est bien. Hop, faites OK. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, on voit ce que ça donne. Après, du coup... Et donc, du coup, une fois qu'on a configuré le serveur, hein, donc là, celui qu'on a ajouté, c'est Brésil. Donc, du coup, eh ben, vous avez, pour se connecter dessus, vous n'avez plus qu'à sélectionner le VPN en question et vous faites appliquer. Là, vous allez voir dans état de votre connexion. Donc là, il est en cours de connexion et tout. Voilà. Et là, il est connecté. Donc voilà. Donc après, donc là, le VPN. À quoi il va servir sur Freebox? Eh ben, il peut servir que à ça, c'est-à-dire le gestionnaire de téléchargement. Vous l'activez, vous faites donc appliquer. Donc du coup, il va protéger que la partie téléchargement donc de la Freebox que je vous ai expliqué sur une autre vidéo, donc la Seedbox. Hein. Voilà, donc il sert que à ça. Voilà, il peut pas, il vous protège pas du tout lors de la navigation sur internet ou autre. Pour cela, il faudra donc utiliser l'application que le VPN met à disposition pour Windows ou autre, ou sinon vous avez la méthode aussi de certains routeurs qui sont configurables que vous mettez derrière votre Freebox pour votre réseau local. Moi j'ai ça, j'ai un routeur qui gère mon réseau local et si j'ai besoin de passer par le VPN, je passe par ce routeur là. Et donc du coup, que ce soit en Wi-Fi ou en RJ45, enfin en Ethernet, je passe de l'un à l'autre facilement. Enfin après ça c'est une technique et tout. Et donc voilà, donc vous pouvez utiliser le VPN comme ça sur un routeur où vous mettez vos configurations et tout, et là il va router, enfin il va faire un pont donc pour tous les données qui circulent sur votre réseau, à vous déjà, et voilà. Ça c'est dans la méthode vraiment si vous utilisez un routeur externe ou voilà. Si vous utilisez l'application Windows, bah, ce sera que dans votre ordinateur sur lequel vous êtes connecté avec l'application du VPN qui sera protégé. Voilà. Tous les autres appareils utiliseront la connexion via la Freebox, et donc du coup vous aurez pas de VPN dessus, à part si vous installez l'application sur Android et tout ça, pour chaque appareil, votre téléphone et tout, voilà, mais il faut le faire pour chaque appareil. Voilà. Moi je l'ai fait une seule fois avec un routeur externe qui est derrière est derrière la Freebox en quelque sorte, et qui va router l'ensemble de mon réseau local. Voilà. Donc bon, ça c'est autre chose. Si après ça peut vous intéresser, on peut voir plus en détail, mais voilà, c'est pas l'optique de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, il est utile vraiment pour cette partie-là sur Freebox OS.
Donc du coup, pensez bien aller dans ici, gestionnaire de téléchargement, de cliquer et d'appliquer. Hein, voilà, donc là vous avez les courbes de débit concernant le VPN. Donc voilà, quand vous avez une connexion ou autre, voilà, vous avez le journal de connexion, de tout, enfin voilà, bref. Donc tout apparaît dessus, vous avez tout ce qu'il faut, voilà. L'avantage d'avoir plusieurs donc serveurs, c'est aussi que vous pouvez basculer de l'un à l'autre, tout simplement. Vous avez, hop, je vais aller en Suède, hop, tac, donc là du coup il va se connecter. Voilà, et voilà, et je vais changer de serveur, voilà, donc du coup suivant ce que vous souhaitez, enfin voilà, ça permet d'avoir donc le serveur, s'il y en a un qui ne fonctionne plus, hein, parce que ça peut arriver, vous basculez de l'un à l'autre. Vous pouvez aussi les basculer rapidement de l'application Freebox sur Android ou iOS. Vous pouvez aller dans la partie du VPN et donc pareil, changer le serveur rapidement et tout sans problème. Voilà, de l'extérieur, vous êtes à l'extérieur, vous voyez que votre VPN ne fonctionne pas et tout pour la partie téléchargement de la Freebox. Et bah du coup, tout simplement, vous allez dans la partie VPN, sur configuration du VPN sur votre application Freebox de Android, et puis vous lui dites basculer sur un autre serveur, et puis voilà, que vous avez configuré à l'avance, et du coup il va basculer, et puis il va se connecter, et puis voilà, tout simplement. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et comme toujours, j'y répondrai au maximum. Et voilà, merci de partager la vidéo aussi, hein, pour essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Et puis je pense que si on atteint les 1000 abonnés assez rapidement, je pense faire quelque chose pour les 1000 abonnés. Hein, voilà, donc c'est l'objectif. Et puis ça montrera aussi l'intérêt, enfin ceux qui sont intéressés, voilà, les vidéos, si ça vous intéresse, donc merci d'abonner, parce que il y a certaines vidéos qui font, comme j'en ai une vidéo qui a fait plus de 1500 vues uniques, mais je suis toujours à 22 abonnés actuellement, donc voilà, donc il y a 1500 personnes qui l'ont vu, mais qui s'abonnent, enfin qui se sont pas abonnés. Enfin après, je demande pas aux 1500 personnes, mais pensez à vous abonner, ça vous permet d'avoir des notifications quand de nouvelles vidéos arrivent, et puis voilà, ça vous permet d'avoir des infos, parce que des fois je vous donne aussi des infos sur les nouveautés que Free propose, c'est-à-dire les nouvelles chaînes qu'ils ont mis en offre promotionnelle pendant un mois, vous avez gratuite ou autre, et souvent des fois on peut passer à côté des offres parce que déjà on le voit pas, ou enfin voilà, donc sur la télé souvent c'est pas mis en avant par Free, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez toutes les notifications. Dès que je fais une vidéo, vous allez avoir quelque chose et vous allez pouvoir avoir toutes les infos par rapport à ça. Voilà. Donc très bien. Et je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à la prochaine, et puis j'espère que les abonnés, on aura plus d'abonnés pour tout ça, pour avancer, et puis faire au maximum pour faire grandir la chaîne. Voilà, allez, je vous dis à plus, merci.